Salut à tous. Lorsque vous menez une campagne de recrutement, chaque candidat auquel vous dites non après l'avoir rencontré est plus important que celui auquel vous direz oui à la fin. Je vais vous expliquer pourquoi c'est si important, surtout si vous êtes opérationnel, chef des ventes, directeur commercial, parce que je pense que les RH sont très sensibles à ça, mais que vous, pris dans le feu de l'action de votre quotidien, vous l'oubliez. Je m'explique. Admettons par exemple que vous soyez une petite PME dans la bureautique par exemple, basée en banlieue de Dijon ou à Dijon. Écoutez, cette petite boîte de bureautique, vous êtes directeur des ventes et vous pourrez donc le transposer. Vous avez une dizaine de commerciaux et vous en cherchez un. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez utiliser, j'imagine, les bases de données, les portails d'emploi, les partenaires pour aller chercher entre 5, 10, 15, 20 profils dont vous pensez qu'ils pourraient vous intéresser. Et donc vous allez rencontrer ces 5, 10, 15, 20 candidats. Disons 10. Ces 10 candidats probablement travaillent dans des boîtes qui sont soit concurrentes, soit qui ont un métier qui fait que leurs compétences à eux les rend éligibles pour vous rencontrer. Donc si vous êtes dans la bureautique, c'est peut-être des gens qui vendent des flottes automobiles, qui vendent des flottes de téléphonie, enfin bref, des univers métiers qui font que vous trouvez intérêt à les rencontrer. Donc probablement eux sont intéressants pour vous potentiellement, mais aussi tous leurs collègues, en tout cas tous ceux qui font le même métier qu'eux dans leur boîte. À chaque fois que vous allez dire non à un de ces 10 candidats, vous allez renvoyer dans sa boîte quelqu'un qui va dire « j'ai discuté avec l'entreprise, la vôtre de bureautique, et le gars m'a dit non ». Et donc il y a deux façons pour lui dire ça. Soit il dit « il m'a dit non et c'est vraiment des connards », soit parce que ça fait 15 jours que j'attends ma réponse, soit parce qu'ils m'ont fait un non après que je les ai relancés 4 fois, soit parce que ils m'ont dit non avec une violence ou sans explication. Soit il va dire « ils m'ont dit non pour des raisons qu'ils ont su m'expliquer, mais franchement la boîte est bien ». Ça veut dire que chacun des 9 candidats que vous n'embauchez pas à l'issue du process devient soit un détracteur, soit un ambassadeur. Ce que je veux vous dire par là, c'est que votre marque employeur, elle n'est pas portée par des offres d'emploi, elle n'est pas portée par votre marque commerciale. Votre marque employeur, elle est d'abord portée dans les boîtes qui sont vos concurrents par les gens que vous avez rencontrés, qui ont eu l'expérience de votre boîte et qui disent cette boîte est bien ou cette boîte c'est de la merde. Moi, j'irai jamais donner mon avis sur un yaourt que j'ai pas goûté. Je donne toujours mon avis sur un yaourt que j'ai goûté. C'est pareil pour un candidat. Les seuls candidats qui communiquent sur ce que vaut votre boîte sont ceux qui sont passés dans votre process. A priori, quand ils passent dans votre process, il y en a 9 sur 10 à qui vous dites non et 1 sur 10 à qui vous dites oui. Alors mon conseil, c'est que pour ce candidat à qui vous dites oui, bonjour monsieur, pour ce candidat à qui vous dites oui, c'est génial parce que de toute façon, il deviendra un ambassadeur, il va rentrer dans votre boîte. Mais pour tous ceux à qui vous dites non, ces 9-là, pensez que votre façon de dire non, le timing avec lequel vous dites non, ça fera que potentiellement vous avez 9 recruteurs chez vos concurrents ou 9 détracteurs. Et c'est ça qui fera que dans les campagnes d'après, dans une semaine, dans un mois, dans un an, vous aurez toutes les peines du monde à recruter et vous ne comprendrez pas pourquoi. Tout simplement parce que vous avez 9 gars qui ont dit dans toutes les boîtes autour de Dijon que votre boîte c'est de la merde. Ou au contraire, toutes les facilités, parce que dès que vous communiquerez, vous aurez plein de gens qui auront entendu parler de vous et qui diront « cette boîte est géniale ». Donc à chaque fois que vous dites non à un candidat, vous préparez votre recrutement d'après, gardez-le bien en tête, c'est extrêmement important de rendre ce processus de réponse négative, argumenté, qualitatif, réactif. Soit vous le faites, soit votre service RH le fait, soit un partenaire le fait. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous ne le faites pas, vous le paierez à moyen terme sur le recrutement d'après. À bientôt!